Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui. On va parler de la ligne éditoriale, comment créer une bonne ligne éditoriale en 7 points. Alors juste avant de commencer, je t'invite à aller checker ma formation en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description. On peut commencer la vidéo, c'est parti. Alors comment réaliser une ligne éditoriale en 7 points? Je vais te donner mes techniques à moi. Mais avant, on va parler de à quoi ça sert une ligne éditoriale, exactement, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, une ligne éditoriale, ça se fait sur chaque canal, tu vois, sur plusieurs réseaux sociaux. Une ligne éditoriale correspond à un réseau. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi ensuite. Et la ligne éditoriale, c'est un peu une feuille de route pour les community managers. Ça permet d'harmoniser un compte, tu vois. Sur un compte de réseau social, il peut y avoir un community manager, 2 ou 3 qui rédigent. Et ce sont 3 personnes différentes et chaque personne a son style rédactionnel. Donc la ligne éditoriale, c'est un document qui formalise un peu les points à respecter pour garder le même ton, harmoniser le ton, tu vois, faire un rappel sur les cibles, les objectifs, tout ça. C'est vraiment un document qui te permet chaque semaine, quand tu changes de client, quand tu as plusieurs clients ou tu changes de compte, de te remettre directement dans le bain en quelques points, tu vois, en 7 points, ça te permet de te remettre dedans et pouvoir bosser. Alors, une ligne éditoriale, elle est créée, c'est une brique en fait de la stratégie globale de contenu sur les réseaux sociaux, et elle est créée quand, tu vois, le benchmark concurrentiel, les cibles, les objectifs, les KPI, les piliers de storytelling, les grands axes de communication ont été posés, tu vois, et qu'on connaît, on sait quels sont les réseaux pertinents pour atteindre ces cibles et ces communautés. Et à ce moment-là, c'est là que moi je crée ma ligne éditoriale en 7 points. Donc, pour commencer, alors, quel est le point numéro 1 d'une bonne ligne éditoriale? Moi, dans mon document, toujours en 1, je mets donc les cibles. Je sais qui sont les cibles à atteindre, je sais quelle communauté on va cibler sur le réseau social. Donc c'est vraiment je rappelle par exemple quelle est la cible qu'on va toucher. Tu vois, ça peut être par exemple des jeunes femmes entre, je sais pas moi, entre 18 et 25 ans qui recherchent des accessoires de mode par exemple. Ou ça peut être des personnes qui possèdent un chat, un chien et qui recherchent un vétérinaire, un bon vétérinaire là où ils habitent, tu vois, par exemple. Ça peut être vraiment, voilà, c'est un rappel de la cible et ça permet à tout le monde qui va lire le document de savoir à quelle cible on s'adresse directement. Ensuite, le deuxième point de ma ligne éditoriale, c'est la définition du rôle, tu vois. Quel rôle la marque va endosser pour parler aux communautés ou aux cibles? Alors ça, c'est super important parce que déjà le rôle il change selon le canal. Je vais te donner un exemple tout de suite. Par exemple, on a une marque qui vend des solutions bancaires à plusieurs cibles. Donc par exemple sur Instagram, la marque va endosser le rôle de conseiller personnalisé, tu vois. Sur les sites par exemple, on va dire des petites entreprises, des petits commerçants. Donc conseiller personnalisé aux petits commerçants, tu vois. Et il va parler peut-être de sujets qui dépassent le simple secteur des solutions bancaires, mais qui va vraiment aider les petits commerçants à faire croître leur business, tu vois. Ensuite, sur LinkedIn, cette solution bancaire va peut-être là, pour le coup, prendre le rôle d'un ami, tu vois, qui va parler aux gens comme si c'était un ami, c'est-à-dire qui va faire des blagues, qui va montrer la bonne ambiance à l'intérieur d'une équipe, tu vois, de la vie d'entreprise, pour répondre à un objectif peut-être ici de recrutement, tu vois, de nouveaux candidats, tout ça. Et sur TikTok, peut-être que cette même marque de solutions bancaires va endosser le rôle d'un guide, tu vois, en postant des tutos, des tutos de son logiciel ou comment fonctionne son logiciel, tu vois. Vraiment d'un guide vraiment hyper axé sur le produit, tu vois. En mode utilisation, en mode personne, comme si on voyait à travers les yeux de la personne, tu vois. Donc ça, c'est tous les exemples des rôles à définir selon les réseaux, tu vois. Le rôle, c'est important parce que ça permet à la personne qui écrit les contenus sur les réseaux sociaux de se projeter plus facilement vers la communauté. Il sait quelle posture il va employer pour parler à sa communauté, et ça c'est super important parce que quand tu dois écrire, je sais pas moi, réaliser 20 posts sur un mois sur un réseau social, puis 15 autres posts sur un autre, que ce soit des vidéos, des photos, des carousels, n'importe quoi, ça permet, en tout cas, c'est une grande aide pour la personne qui va écrire
parce que ça permet de garder une clarté, une cohérence, tu vois, sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment important. Donc définir le rôle, hein, c'est super important, après avoir marqué les cibles, hein, en deuxième point. En troisième point, on a la tonalité, tu vois, c'est juste après le rôle. À comment on s'adresse donc aux communautés, tu vois. Est-ce qu'on on les vouvoie, est-ce qu'on les tutoie, est-ce qu'on les embarque avec nous? Nous, quel pronom on utilise pour parler de la marque et de l'équipe? Est-ce qu'on utilise le pronom on, nous, je? Voilà, tout ça, il faut vraiment le définir dans la ligne éditoriale, c'est important, et ça va changer bien sûr selon le rôle que tu utilises. Hein. Si tu utilises le rôle de conseiller personnalisé, peut-être mettre quand même une distance, mais respectueuse bien sûr, mais tout en étant vraiment sur le ton du conseil. Tu vois, si tu prends le rôle d'un ami ou du frère, du grand frère par exemple, et ben là peut-être que tu peux permettre de tutoyer tes communautés. Donc ça va vraiment dépendre du rôle que tu vas donner à la marque. Ensuite, il y a le champ lexical, ça c'est super important. Dans la ligne éditoriale, quand tu connais bien la communauté, la cible que tu vas chercher à atteindre, il faut savoir comment elle s'exprime sur les réseaux sociaux. Alors pour ça, il faut aller trouver, il faut aller chercher quels sont les mots les plus employés. Tu vois, ça va être, par exemple, sur une communauté plus jeune, ça peut être ma BFF, ou des choses comme ça, des expressions un peu qui ressortent de temps en temps. Il faut aller voir les tendances, donc il faut aller se renseigner, hein, il faut aller checker les communautés sur les réseaux et regarder quelles sont les expressions utilisées, comme ça, en te les appropriant, en les marquant, hein, et bien sûr, et ça évolue, hein, il faut changer tous les 6 mois. Hein. Il faut faire évoluer ça parce que selon les tendances, les modes, tout ça, ça évolue. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des bons départs, tu vois, ou des accroches pour partir sur une publication. Et ça, c'est vraiment très très utile d'étudier le champ lexical utilisé par la communauté. Dans ce champ lexical, ça c'est le quatrième point, mais le cinquième point, là tu vas étudier les hashtags utilisés par la communauté, tu vois. Les hashtags, c'est important. Des fois, sur certains réseaux, il y en a besoin de beaucoup, par exemple sur Instagram. Des fois, il y en a un peu moins besoin sur LinkedIn, mais ils sont tout de même très très importants également. Sur d'autres réseaux comme TikTok, là il y en a besoin de qu'un maximum, et voilà, et ainsi de suite, quoi. Donc en fait, sur TikTok il n'y en a pas besoin d'un qu'un, mais il y en a besoin, il n'y a pas besoin de beaucoup de hashtags sur TikTok non plus comme sur LinkedIn, quoi, pour atteindre, en tout cas, atterrir dans les bons fils. Ce que je veux dire, c'est que les hashtags, c'est important, et il faut les définir dès le début. Il faut comprendre sur chaque réseau social, donc la ligne éditoriale sur le canal sur lequel tu te trouves, il va falloir trouver quels sont les hashtags les plus utilisés par la communauté et par les concurrents. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, tu peux classer les hashtags. Parce que des fois, si tu utilises les mêmes hashtags d'un post à l'autre, par exemple, Instagram, il peut sanctionner ton compte, hein, pour ça. Donc, il faut faire très très attention. Il faut changer régulièrement les hashtags. Et tu peux utiliser des outils. Il y a des outils qui permettent de trouver des hashtags sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Donc, voilà. En point numéro 6, les emojis. Alors, les emojis, il y a certains réseaux où les emojis sont très utilisés. Les emojis, hein, c'est vraiment ce qui permet d'exprimer une émotion à ta communauté, parce que des fois on sait pas trop, tu vois, quand on écrit, ça peut être du second degré, ça peut être triste ou quoi, mais l'effet il peut être pas ressenti de la même manière par les mêmes personnes. Donc les emojis, ça permet d'exprimer cette émotion en fait que tu veux retransmettre par rapport à ton texte. Sur certains réseaux, les emojis ne sont pas du tout utilisés, et sur d'autres, ils sont beaucoup plus utilisés. Voilà, donc il faut faire attention à savoir comment les personnes qui sont dans la communauté utilisent les emojis. Certaines personnes peuvent être un peu dérangées par le fait qu'il y ait trop d'emojis, tu vois, c'est un peu le spam d'emojis, il y en a trop, et ça fait un peu fake, tu vois. Donc il faut faire attention à ça, à l'utilisation des emojis. Est-ce qu'il faut les mettre en début de phrase ou en fin de phrase? Est-ce qu'il faut les mettre pour marquer des débuts de paragraphe? Ou remplacer des tirets, tu vois, ça c'est important de le notifier dans la ligne éditoriale parce que ça va aider tous les rédacteurs qui vont ensuite écrire pour les réseaux sociaux. Donc ça c'est très important. Ensuite, point numéro 7, la fréquence, tu vois, à quelle fréquence il faut créer des posts sur le canal. Ça peut vraiment aider au niveau hebdomadaire ou mensuel ou quoi, ça peut aider la personne qui va écrire parce qu'elle va se dire ok, il faut que je programme tant de posts, et ça c'est important de le rappeler. Voilà, donc la ligne éditoriale, moi je la fais en 7 points, tu vois, c'est assez simple, mais ça permet d'avoir une bonne feuille de route pour commencer
à créer très rapidement. Des fois j'oublie, tu vois, d'une semaine à l'autre, j'oublie complètement d'un client à l'autre, qu'est-ce que je dois faire, je me rappelle plus. Et j'ai cette ligne éditoriale qui est déjà enregistrée en pré-template dans mon outil, et ça me permet au moment d'écrire un nouveau post, et de faire apparaître cette ligne éditoriale et me dire ah oui, c'est ça. C'est ça, ça me rappelle tout en fait, et là je sais ce que je dois écrire du coup, et je sais comment je dois remplir mon planning éditorial tout simplement. Donc c'est une grande aide, donc j'espère que cette vidéo sur la ligne éditoriale va pouvoir t'aider. Là c'est vraiment en mode général, et je ferai d'autres vidéos ensuite spécifiques à chaque réseau. Voilà, bon j'espère que cette vidéo t'a plu, et en tout cas je t'invite aussi à checker ma formation gratuite pour devenir community manager en 4 étapes, et vivre pleinement de son activité. Le lien est en description sous cette vidéo. Salut, à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.